Allez, avec Mathieu Sidre, manager de l'équipe U22, c'est-à-dire la nouvelle catégorie des espoirs. Mathieu, il faut qu'on parle de ce changement de catégorie d'âge cette saison. Alors, cette nouvelle réforme catégorie d'âge U22 elle va concerner les joueurs qui sont nés entre 96 et 93, donc qui va regrouper quand même quatre générations d'âge. Donc voilà, ça va nous donner des indices, on va pouvoir évaluer les joueurs et partir sur un projet de 3 à 4 saisons et voir un petit peu dans la durée avec un championnat de 30 matchs, évaluer les joueurs et ceux qui ont le plus la capacité, surtout mentale et physique, à enchaîner les performances et les compétitions de haut niveau. Alors, cette réforme vous a conduit à un gros renouvellement d'effectifs. Je crois que c'est 80 ou 85% de nouveaux joueurs que vous intégrez. Donc on intègre 90% de nouveaux joueurs puisque voilà, on avait beaucoup de joueurs la saison passée qui étaient à la limite d'âge. Donc voilà, on voulait recréer une dynamique, régénérer cet effectif et former un gros noyau dur avec la majorité de joueurs 95 voilà, pour travailler dans la continuité et partir sur un projet de 3 saisons au minimum, voilà, pour voir dans la durée, pour donner les moyens et les outils de pouvoir émerger le plus rapidement possible vers le groupe pro. Alors, Christian Gaja n'a pas fait mystère, il a considéré que cette équipe devait être vraiment le réservoir de l'équipe première. D'ailleurs, la saison dernière, on peut tirer un coup de chapeau à ces espoirs qui ont apporté, qui ont participé clairement au maintien du groupe pro. Mais sur un effectif de 30 joueurs, le constat il est qu'il y a 35% de joueurs sport ont fait des feuilles de match en pro, dont 3 joueurs qui ont signé un contrat professionnel pour cette nouvelle saison. Donc ça veut dire que la porte est ouverte, que Christian, le staff pro, s'appuie beaucoup aussi sur ce qui se fait en bas. Et de toute manière, c'est la richesse du club. Et voilà, si on veut faire émerger et faire basculer un maximum de joueurs vers le groupe pro, mais ça va passer par du travail, ça va passer par un regard vraiment sur ce qui se passe en bas et notamment sur la formation des jeunes joueurs. Alors justement, ce championnat qui va être de 30 matchs, c'est ça, 16 équipes dans la poule, et il est calqué sur celui de Pro D2, donc ça implique une charge de travail complètement différente et un rythme d'entraînement tout à fait nouveau pour ces espoirs. Donc déjà, notamment, c'est un championnat avec 30 journées sur des blocs de 5 matchs avec un week-end de récup, etc., etc. Donc déjà, ça va être des garçons qui n'ont jamais été habitués à cette cadence et ce niveau de compétition, puisque déjà, c'était des poules, ils avaient toujours été habitués à avoir des poules de 8, 9, donc qui se réunissent à 16, 18 journées au maximum. Donc là, on va pouvoir vraiment évaluer les joueurs s'il est prêt à franchir un cap et jouer au-dessus et pouvoir le juger, l'évaluer et faire vraiment un constat à la fin de la saison si un joueur a le potentiel ou pas de monter en pro. Ben là on va voir sur une saison complète avec 30 matchs s'il a cette capacité à enchaîner, comme je le disais, les performances de haut niveau. 42-43 joueurs, ça veut dire que tout le monde n'aura pas du temps de jeu dans cette équipe de U22. Donc quelle est la solution qui est à votre disposition pour permettre que tous les joueurs engrangent du temps de jeu? Donc alors forcément sur un effectif de 43 joueurs, tout le monde aura du temps de jeu, ça c'est une certitude au vu du nombre de journées qu'il y a. Par contre pour les joueurs un petit peu plus jeunes, 96-95, cela serait susceptible d'avoir un peu moins de temps de jeu. Donc la solution qu'on a, c'est de mettre ces joueurs en tutorat pour qu'ils puissent évaluer vers d'autres associations avec qui on a de très bonnes relations. Je pense à l'entente Conqueville-Moustoussou, Capendu, Trèbes, Bram, Quillan, Limoux. Voilà, pour qu'ils puissent jouer. La formation elle passe par le jeu, par les matchs. Donc voilà, on a ciblé des joueurs qui seraient susceptibles, comme je disais, d'avoir moins de temps de jeu, mais qui peuvent quand même être en compétition le week-end pour pouvoir les entretenir en bon état de forme. Et dernière question, tout à l'heure Patrick Roca nous parlait de matchs de préparation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, notamment quelles sont les oppositions auxquelles vous vous préparez? Mais déjà, on a 2 matchs dirigés, 2 oppositions contre les pros le 24 et le 31 juillet. Donc là, on va pouvoir, ça va nous déterminer des pistes de travail pour vraiment les grosses échéances qui vont arriver, à savoir le Stade Toulousain le 22 août, les espoirs du Stade Toulousain le 22 août à Conques et les espoirs de Montpellier dont la date reste à déterminer. Mais ces 2 matchs-là de préparation vont nous servir vraiment d'évaluation et quels sont les objectifs à mettre en place rapidement parce que 15 jours après, on va reprendre le championnat le 7 septembre.
Justement, Mathieu, pour conclure, tout simplement, on va inviter les Carcassonnais à venir nombreux parce que c'est un championnat qui s'avère d'ores et déjà passionnant avec ces grandes équipes que vous aurez dans la poule. Effectivement, donc il y a 30 journées, donc le championnat va être dur, il va être très long, donc on a besoin vraiment d'un réel soutien. Donc on va délocaliser au maximum ces matchs sur l'agglo et sur le bassin carcassonnais. Donc on espère attirer beaucoup de monde, et c'est en enchaînant un maximum de victoires qu'on va créer une dynamique et de la ferveur autour du terrain. Et comme ça, les joueurs ils auront une volonté supplémentaire à se surpasser et à faire quelque chose de grand cette saison. Merci Mathieu et très bonne saison. Merci, avec plaisir.